Alors bonjour à tous, voici une petite vidéo pour comprendre un peu comment utiliser l'interface de remplissage du suivi des étudiants étrangers dans vos DUT. Alors ici on est sur l'exemple de l'IUT de l'Aisne, voilà, qui a donc 25 étudiants étrangers d'enregistrer. Ici on a la liste des 25 étudiants. Ici au-dessus on a des filtres qui vont nous permettre de réduire cette liste. Alors par exemple pour l'IUT de l'Aisne, si je veux choisir les étudiants angolais, je clique sur je valide bien avec la coche verte à gauche. Donc vous voyez qu'il ne reste plus que 4 étudiants. Donc la liste ne contient plus que les 4 noms. Voilà, alors ensuite on peut même filtrer par DUT. Hop, je valide avec le bouton vert et là j'ai plus que 2 étudiants. Alors, par défaut, lorsque vous allez vous loguer sur l'interface, vous allez arriver sur la page qui permet de compléter les fiches de suivi. Donc la page sur laquelle je suis actuellement et sur laquelle je viens d'appliquer des filtres. Alors là, du coup, donc on peut choisir un étudiant. Par exemple, si je change, la fiche change. Et du coup, je vois que donc j'ai un récapitulatif de quelques données sur l'IUT d'accueil, le programme, le contact du tuteur numéro 2 s'il y en a un, et le contact du RI dans l'IUT. Sur l'étudiant, on a son nom, le sexe, la date de naissance si elle est connue, la date d'arrivée de l'étudiant, le DUT qu'il prépare, et ensuite là ça va être à vous de compléter euh, chaque étape. Donc vous allez commencer par cliquer sur la scolarité, donc DUT première année. Vous voulez remplir le bilan post-rentrée S1, vous cochez, et ensuite vous faites suivant, qui se trouve en haut de la page. Donc vous arrivez sur une nouvelle page. Alors ici vous retrouvez l'équivalent des feuilles Excel et Word que vous aviez à remplir. Donc par exemple je vais faire une saisie bidon. Je coche oui, oui et oui. Ça c'est pour vous montrer qu'en fonction de ce que je coche, j'ai des options qui apparaissent. Donc si je mets oui, il me demande de préciser des choses. Voilà, donc je suis satisfait de ce que j'ai rempli. Pour le bilan post-rentrée S1, je peux sauvegarder, donc grâce au bouton qui se trouve en bas à droite. Et donc là, c'est sauvegardé. Pour aller vérifier que j'ai bien implémenté ma fiche, je peux me servir sur le menu de gauche de consulter exporter. Donc si je clique, j'ai deux sous-menus. Donc je peux par exemple faire voir les fiches de saisie. Alors là, ça charge. Voilà. Donc sur le listing, donc moi tout à l'heure j'ai modifié la fiche de l'étudiant Montero. Donc je vais reprendre bien sa fiche et là donc j'ai un récapitulatif de ce que j'ai saisi. Donc avec la barre qui déroule à droite, je peux descendre et je vois que bilan post-rentrée S1, les coches que j'ai faites, etc. Si je continue de descendre, comme j'ai rien rempli, ben c'est vide. Voilà. Donc par la suite, on va dire qu'on continue de remplir sa fiche. Donc je retourne sur compléter les fiches de suivi. Je rechoisis mon étudiant. Donc là, vous voyez que ce que j'ai saisi, c'est toujours enregistré. Et donc maintenant, je vais remplir le semestre 1. Donc il est important de ne pas décocher ce qui a été fait, sinon ça va supprimer les données lorsque vous allez faire une sauvegarde. Donc il faut laisser cocher. Donc là maintenant je veux remplir pour le semestre 1, donc je viens de le cocher. Je fais suivant.
je revois ce que j'avais rempli pour bilan post-rentrée, ok, je fais suivant, et là j'arrive sur bilan du S1. Donc là je peux cocher des choses, continuer de compléter la fiche, sauf qu'en plus cette fois-ci on a un petit encadré pour les résultats à la fin du semestre. Donc par exemple si je clique, si je mets des notes fictives, hop, la moyenne, donc là je la calcule pas, je mets au pif, validation oui, donc suivant. Donc ici on a une nouvelle page, on a un rappel de ce qu'on vient de saisir avant, voilà tout simplement. Et là on a la décision de jury, donc soit passage en, si je clique je peux sélectionner, ou redoublement en, de la même manière, ou non autorisé à redoubler. Donc, voilà, donc imaginons passage en S2. Si je fais suivant, il n'y a plus rien puisque en fait ça va s'arrêter, donc ça va sauvegarder. Ou alors sinon je clique sur le bouton sauvegarder. Voilà, donc je vais vous montrer par exemple en faisant suivant ce que ça donne. Donc je vais retourner dans la fiche de suivi. Je vais reprendre mon étudiant. Et donc vous voyez que bilan post S1 et bilan du S1, si je continue de descendre, ça s'est complété. Voilà, on voit ce que je viens de saisir. Donc là vous n'avez rien parce que ça concerne les redoublements. Donc ça reste blanc. Voilà, ensuite il y a bilan du S1 et bilan du S1 la suite. Donc lorsqu'il s'agit d'un... Alors je vais retourner sur compléter les fiches de suivi. Lorsqu'il s'agit... pardon, je vais reprendre mon étudiant. Alors lorsqu'il s'agit d'un bilan post-rentrée, que ce soit S1, S3 ou S5, il n'y aura toujours qu'une page. Et lorsqu'on aura semestre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, on aura toujours deux pages, avec en fait la deuxième page correspond où il y a la décision de jury à cocher en plus. Voilà. Donc toujours très important de garder coché. Donc si voilà maintenant S2, S3, S4, imaginons, important de, si on est sur le S3, S4 et S5, de cocher DUT deuxième année, sinon il va y avoir un petit bug et vous n'allez pas arriver, les pages pour remplir tout ce qui est S3, S4, ça va pas s'afficher. Donc logiquement, quand vous avancez au cours de l'année, vous cochez que vous allez remplir pour la deuxième année et ensuite pour le bilan S3, S3 ou S4. Si vous remplissez pour les LP, donc il faut bien les LP, ça correspond à bilan S5. Je décoche. S5 et S6. Et enfin, vous avez aussi l'option du DUPFST. Par exemple, si je coche DUPFST, je vais vous montrer pour ceux que ça concerne en faisant suivant. Alors là, c'est une page spécifique pour le DU. Vous choisissez le centre des DU dans lequel l'étudiant a fait le DU. Vous rentrez sa moyenne. Est-ce qu'il valide oui ou non? Si vous mettez non, on vous pose la question est-ce qu'il est admis à redoubler? Et si vous mettez oui, on vous demande dans quel établissement le redoublement il se fait. Toujours penser à sauvegarder. Là, comme je vous disais tout à l'heure, si vous faites suivant, ça va enregistrer aussi, parce qu'en fait vous arrivez au bout de votre saisie. Donc ça enregistre. Donc on va faire sauvegarder. Voilà, et donc maintenant si on regarde la fiche de l'étudiant, vous l'aurez compris qu'il va y avoir des choses. Donc on reprend notre étudiant Montero. Tout en bas, donc vous voyez que effectivement ça a écrasé ce que j'avais sélectionné pour première année. Bilan post-rentrée, il n'y a plus rien parce que j'ai décoché. Donc c'est pour ça qu'il faut bien laisser cocher les champs pour ne pas voir disparaître sa fiche au fur et à mesure. Comme ça on garde une fiche complète avec un historique de tout ce qu'on a rempli. Donc les DU c'est tout en bas.
vous voyez, hop, là on voit la saisie du DU. Donc pour finir, on a un menu qui est voir la fiche synthèse. Alors là, ça va pas avoir d'intérêt si je remplis pas. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Enfin oui, effectivement c'est vide. Donc on va faire rapidement une saisie. Alors tac. Alors je viens de remplir une fiche donc pour l'étudiant Guilherme. Et donc j'ai rempli le S1, le S2, le S3, le S4, et donc vous voyez que si je vais dans voir la fiche synthèse, c'est la page sur laquelle je suis, j'ai en fait un récapitulatif donc des caractéristiques. On voit ici tout ce que j'avais coché donc pour faire la fiche, donc j'avais rempli le DUT première année, deuxième année, et toutes ces périodes là. Et donc ensuite j'ai juste les 4 tableaux de notes avec les décisions de jury. Voilà, qui s'affiche. S'il y a un redoublement, donc là il y aura des choses, et puis après il y a la synthèse pour si on remplit des choses en licence pro, et la synthèse pour le DU. Avec bon, les carrés là sont vides. Voilà. Donc une toute dernière chose, si vous souhaitez imprimer ou exporter ces fiches synthèse, vous pouvez le faire grâce à les boutons qui se trouvent ici en haut à droite. Donc par exemple, si vous cliquez sur exporter, vous pouvez sélectionner par exemple, plusieurs étudiants. Donc là il n'y en a que 2 parce que je suis filtré sur mes 2 étudiants angolais en GCGP. Donc là par exemple si je coche les 2, je fais OK. Je fais un export doc. Tac, alors je vais juste voilà, pour que le fichier ait un nom un peu plus compréhensible, il vaut mieux choisir ici étudiant suivi, la variable numéro 8. Voilà, comme ça on a les noms, parce qu'en fait vous allez voir que l'export a ce nom là en fait. Donc je mets OK, doc, OK. Il me génère mes 2 fichiers Word. Il me les télécharge dans un fichier compressé, voilà, que j'ouvre, et vous voyez que j'ai mes 2 documents, et si j'ouvre le premier par exemple, j'ai ma fiche synthèse, voilà, qui est en document Word. Voilà, donc à peu près tout ce qu'il faut savoir. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter Fred ou Olivier, et moi-même, Mickaël Spenato. Voilà. Merci, au revoir.